150 Better. Donc, je suis Marine Volo, responsable de partenariat chez Nextage AM et je suis accompagnée aujourd'hui de Charlotte. Bonjour, Charlotte Giraudot, je suis directrice d'investissement chez Nextage depuis 3 ans maintenant, en charge de Capital Entrepreneur. Donc c'est mon équipe qui déploie ces jolis véhicules. Alors, je vais vous partager mon écran. Non, c'est pas ça. J'ai mon ordinateur qui fait tout le temps des siennes en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà, c'est ça. Et on va le mettre en présentation. Voilà. Alors, je pense que normalement, là, vous voyez tous et toutes notre écran. Alors, on va dérouler la présentation en 3 phases. La première, c'est qu'on va vous rappeler déjà le dispositif de l'apport-cession, le principe même du report d'imposition sur les plus-values de cession. Ensuite, je vais vous présenter notre société. Et enfin, avec Charlotte, qui va nous expliquer plus en détail les investissements, etc. Et puis notamment le track record sur les millésimes précédents. On va vous présenter donc notre véhicule qui est éligible à l'article 150 Better du CGI. Alors, pour rappel, le principe d'apport-cession. Si on prend un exemple très concret pour que ce soit un petit peu plus parlant pour tout le monde, on a une personne qui est dirigeante d'une société. Elle, en fait, va créer une holding et apporter les titres à la holding pour ensuite les céder. Alors, si la création de la holding date de plus de 3 ans avant la cession des titres, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'avoir un dispositif d'apport-cession puisqu'il y a déjà un report d'imposition automatique. Mais, et c'est très souvent le cas, si la holding est créée et les titres cédés moins de 3 ans après, oui, alors oui, je vois la question. Oui, vous recevrez après, en fait, l'enregistrement de la présentation avec la présentation. Ne vous inquiétez pas, avec le support de présentation. Je vous en prie. Donc, comme je vous disais, c'est très souvent le cas, la holding est créée, les titres, en fait, sont cédés moins de 3 ans après. Là, dans ce cas-là, vous allez avoir besoin, si vous souhaitez un report d'imposition, investir donc 60% minimum du produit de cession dans des dispositifs éligibles à l'article 150 Better du CGI. Pourquoi c'est intéressant? Parce que très souvent, lorsque vous cédez votre société, que vous réalisez de la plus-value, soit vous allez être soumis au prélèvement forfaitaire unique qui est de 30%, soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et donc, ça engendre forcément une fiscalité qui est assez lourde. Donc, c'est pour ça que très souvent, les dirigeants font appel à des reports d'imposition à travers les dispositifs 150 Better. Alors, il y a 2 cas pour purger définitivement le report d'imposition. Moi, j'appelle ça un petit peu l'épée de Damoclès qui reste au-dessus de la tête du dirigeant tant que voilà, c'est pas purgé. Soit en cas de donation, avec une obligation de conservation de 5 ou 10 ans des titres en cas de réinvestissement intermédiaire, donc pour les donations à partir du 1er janvier 2020. Ou alors, malheureusement, en cas de décès, si le dirigeant décède, là, dans ce cas-là, pour les héritiers, le report est définitivement purgé, ça ne pèse pas sur la tête des héritiers. Donc, le report tombe bien évidemment en cas de transfert de domicile fiscal en dehors de France et en cas de cession, de rachat ou de remboursement ou éventuellement d'annulation, soit des titres de la holding reçus en rémunération de l'apport ou alors si les titres de la société opérationnelle apportés dans les 3 ans suivant l'apport, donc sauf réinvestissement. Donc là, vous avez également la synthèse de tout ce que je vous ai expliqué, mais sous forme de petits schémas bien faits et très explicatifs. Et c'est vrai que ça rend le dispositif très attrayant parce que si, par exemple, vous décidez quand même de céder les titres après avoir investi dans des dispositifs 150 Better, en théorie, vous avez réalisé de la plus-value sur ces investissements qui vont vous aider en fait à payer l'imposition qui va finalement vous tomber sur la tête si vous cédez, si vous rachetez vos titres. Donc ça permet en fait de dégager un peu de plus-value supplémentaire pour ensuite profiter de son argent si je puis me permettre.
On va maintenant passer à la présentation de NextStage. Alors, ce qu'il faut savoir sur notre société de gestion, c'est qu'on existe depuis presque 25 ans. On a été créé en 2002 et depuis l'origine, on a toujours eu la même stratégie d'investissement, c'est d'investir sur le créneau du capital développement. Donc, en fait, dans tout l'univers du capital investissement, vous avez différentes phases, notamment la première qui est la plus risquée avec des investissements sur des sociétés qui ne sont pas encore rentables, qui ont moins de 3 ans. Nous, on est sur une stratégie d'investir en fonds propres dans des sociétés qui sont déjà rentables, en forte croissance et essentiellement françaises. Quand on dit en fonds propres, c'est à travers des actions, actions de préférence, obligations convertibles. Donc, on rentre vraiment au capital des sociétés qu'on accompagne avec une prise de participation entre 10 et 35% en règle générale. Et quand on dit déjà rentable, c'est un EBITDA de minimum 1 million d'euros ou un ratio EBITDA chiffre d'affaires supérieur à 10%. Charlotte nous en dira un peu plus tout à l'heure et vous expliquera pourquoi je vais vous dire ça, parce qu'en fait, on se dit qu'avec 1 million d'euros d'EBITDA, en général, la société peut se payer un DAF et vous comprendrez ensuite pourquoi. C'est ça. En fait, avec 1 million d'EBITDA, on se dit effectivement, on peut se payer un DAF et donc avoir une meilleure visibilité sur les chiffres. Et puis, on peut subir les à-coups, surtout dans la période actuelle où on a quand même une certaine forme d'incertitude sur les prochains mois pour pas mal pour pas mal de sociétés du portefeuille et des sociétés qu'on a en deal flow. 1 million, c'est un amortisseur qui est pas très élevé, mais qui est suffisant quand même pour subir 2-3 à-coups et pour investir et pour se laisser la possibilité d'investir dans la croissance future. C'est ça aussi. Et derrière, par contre, on est multisectoriel. On est résolument opportuniste sur les outils d'investissement. On va investir dans la cosmétique, le prêt-à-porter masculin, la restauration festive, des salles de murs d'escalade, de l'épargne en ligne également. Donc voilà, on est vraiment opportuniste avec quand même des tendances de fond qui sont la santé intelligente, le digital et aussi surtout beaucoup d'innovation environnementale et énergétique puisque tous nos véhicules sont article 8. Donc on a quand même des critères d'exclusion aussi par rapport au secteur d'activité, mais ça reste assez large pour aussi évidemment répartir les risques. Depuis l'origine, on a accompagné plus de 200 sociétés, on en a actuellement 83 en portefeuille. Et on a une régularité des performances, parce que comme je vous disais, NextStage a été créé en 2002. Donc les premières sessions qu'on a commencé à réaliser chez nous, ça date de 2009. Et depuis 2009, on a réalisé 48 sessions de mon côté, avec un multiple moyen brut de 2. Donc en fonction des véhicules d'investissement, ça permet de rendre à l'investisseur initial entre 1,6 et 1,9 voilà, de son investissement. On est une équipe à taille humaine, on a à peu près une quarantaine de collaborateurs chez NextStage et il y a quasiment la moitié qui est dédiée à l'équipe investissement. Et dans cette équipe investissement, vous allez retrouver les 2 associés fondateurs qui sont Grégoire Santil et Jean-David Haas qui sont en haut à gauche sur la slide et qui ont été rejoints chez NextStage entre 2008 et 2011 par Michael, Nicolas, Julien et Aloïs, donc qui sont bien sûr également associés. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une équipe de 6 personnes qui travaillent ensemble depuis plus de 15 ans. Ils ont chacun leur domaine de prédilection, leur spécificité, et ça permet vraiment de fédérer le reste des équipes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de turnover chez NextStage. J'en suis moi-même l'exemple, parce que ça fait presque 15 ans maintenant que je travaille dans cette société. Et donc voilà, on a une équipe soudée et très expérimentée. Et sur Capital Entrepreneur, effectivement, juste pour faire un petit point là-dessus, c'est une équipe qui est donc plus jeune, puisque les véhicules sont plus jeunes. Le premier véhicule a été entièrement investi par les équipes qui existaient. Le premier véhicule, il date de 2020, il a terminé sa souscription mi-2022. Et moi, je suis arrivée début 2023. Au moment où le deuxième millésime a commencé à prendre de l'ampleur. À ce moment-là, donc je suis arrivée nouvelle dans l'équipe. Marie-Pauline, qui faisait déjà partie de l'équipe, qui était analyste à l'époque, m'a rejoint et m'a été rattachée. On a bossé en binôme avec Marie-Pauline pendant presque 3 ans et on a été rejoint par Rémi il y a quelques mois. Donc on a une équipe qui est au niveau de Capital Entrepreneur, qui travaille très bien ensemble, qui est très soudée, et c'est très fluide entre nous 3. Donc moi, je suis très contente de mon équipe et on a tout ce qu'il faut pour faire des choses très chouettes sur Capital Entrepreneur.
Donc, on a un accompagnement qui est très opérationnel chez Nextage. Tu veux peut-être plutôt en Ouais. parler, je pense. Alors, donc notre métier chez Nextage, effectivement, c'est d'investir en minoritaire auprès d'entrepreneurs pour les aider à faire leur plan de développement et leur plan de croissance. Il n'y a pas de règle absolue sur la manière dont se passe un accompagnement. La clé, c'est surtout la relation qu'on va réussir à créer avec l'entrepreneur. Néanmoins, il y a des sujets sur lesquels on travaille souvent et qu'on retrouve, en tout cas, enfin, on va dire qu'il y a des thématiques qu'on retrouve régulièrement, qui vont être le renforcement des équipes, parce que il faut comprendre que quand on arrive, c'est souvent la première fois que l'entrepreneur ouvre son capital. Il a connu, il a fait tout seul sa croissance. Il a structuré, mais souvent, on arrive à des paliers où il n'a pas su toujours s'entourer. Il y a un RAF, mais il n'y a pas forcément de DAF. La direction commerciale, bah, il fait un peu tout, donc il faut structurer la direction commerciale. Et à ce moment-là, nous, on va réfléchir avec lui sur euh, est-ce que tu as les bonnes personnes pour t'accompagner? Est-ce que tout le monde est au bon endroit dans l'organigramme? Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Et si on a identifié ensemble qu'il y avait des trous dans la raquette, sur les procès, alors on va définir ensemble la fiche de poste en fait et ce qui nous manque, le profil idéal. Et en fin de process, nous, on va aller rencontrer les deux, trois derniers candidats et puis on va échanger avec lui sur est-ce qu'on a la même vision de comment j'intègre cette personne dans ton organigramme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment souvent. Euh, Va avec ça souvent des sujets d'optimisation financière. Optimisation financière, ça va être mise en place de reporting financier, mais c'est pas du reporting pour du reporting, c'est du reporting pour aider l'entrepreneur à avoir les outils d'aide à la décision qui lui permettent d'anticiper. Parce que souvent, on voit des reportings qui regardent dans le rétro. C'est très bien de pouvoir regarder dans le rétro, mais moi j'aime bien qu'on puisse regarder dans le rétro pour pouvoir mieux regarder vers l'avant. Donc c'est avoir les outils et les KPI qui permettent d'anticiper et de prendre les bonnes décisions au bon moment pour préparer la suite. Ça sert à rien de remplir des fichiers Excel pour remplir des fichiers Excel. Il faut que ce soit utile à l'entrepreneur en premier lieu. Euh, L'innovation, ça va être challenger en continu, mais ça, challenger en continu l'entrepreneur dans son produit, son business model, son pricing, son organisation, et c'est ça qu'on va mettre derrière l'innovation, parce que on a quand même cette fibre, et c'est pas que le digital, mais c'est aussi beaucoup ça. On a quand même cette fibre chez Nextage de toujours se remettre en question, d'aller chercher ce qui se fait de mieux ailleurs et comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience client, comment est-ce qu'on peut améliorer les process en interne, comment est-ce qu'on peut améliorer tout un tas de choses. Donc c'est toujours dans la bienveillance, mais c'est essayer de challenger toujours les modèles. C'est la croissance externe. Moi, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait beaucoup de fusion-acquisition dans ma carrière avant de rejoindre Nextage. Donc c'est quelque chose que j'aime bien et c'est souvent quand on arrive dans le capital d'une société, quand elle fait 10, 15, 20 millions de chiffre d'affaires, 1 million, 2 millions d'EBITDA, c'est le moment où on a fait une petite croissance externe, où on a envie d'en faire plus, où on a envie de commencer, mais on ne sait pas trop par où prendre le truc. Et on va souvent les accompagner là-dessus. Donc on vous a mis là au global chez Nextage depuis 2002, on a réalisé 500 opérations de croissance externe. En moyenne, sur les participations, on va faire 2 à 3 opérations de croissance externe. Ça reste une moyenne. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais on a fait un deal en mars dans l'installation maintenance de cuisine professionnelle. Donc ça date du mois de mars. On en a déjà fait 2. On espère faire le troisième avant Noël. Donc là, on sera au-dessus de la moyenne. Et il y en a d'autres où peut-être qu'on fera pas de croissance externe. Je crois que sur toutes mes participations, j'en ai déjà au moins fait une. Mais voilà, donc c'est ça. Voilà, on travaille pas mal là-dessus avec les entrepreneurs et ils sont assez preneurs. Et le dernier point, c'est le connecting the dots. Le connecting the dots, c'est enfin, c'est le partage d'expérience et on essaye d'organiser ça. On a une personne chez nous, mais c'est peut-être le slide après,
Non, c'est pas le Non. slide d'après. Ok, c'est pas grave. Alors, je vais en parler. On a un club entrepreneur qui regroupe les entrepreneurs du portefeuille, les entrepreneurs de nos anciennes participations, parce qu'on a des entrepreneurs qui continuent à venir, mais aussi les souscripteurs de nos fonds qui le souhaitent. Ce club, il est animé par Manuela Dallois, qui fait ça très bien. Il y a il y a 4 soirées par an à Paris, thématiques, avec des conférences. L'idée, c'est d'apporter quelque chose. Et il y a un événement qui est assez chouette pour les entrepreneurs de notre portefeuille, c'est le séminaire entrepreneur qui a lieu tous les ans au mois de juin sur 2 jours. On emmène tout le monde sur 2 jours dans un lieu qui est assez sympa. On organise sur les 2 jours des conférences et des ateliers sur des thématiques, mais vraiment opérationnelles, hein, qui vont être des fils rouges et qui sont des troncs communs en fait pour chacune des participations, qu'elles soient dans le BTP pour l'une et j'en sais rien dans le digital pour l'autre. Ça va être des thèmes comme recruter les talents et retenir les talents, intégrer l'IA dans mes process, intégrer le l'ESG dans ma chaîne de valeur. Ça va être des thématiques comme ça qui sont vraiment des thématiques transverses. Ça permet aux entrepreneurs à un moment donné, ben, de prendre de la hauteur et surtout, ça crée un environnement où ils peuvent échanger entre eux dans un cadre informel, autour d'un barbecue, une bière à la main le soir. Et en fait, on se rend compte que même si ils ne vivent pas exactement la même chose au quotidien, ils sont pas sur les mêmes secteurs, ils n'ont pas les mêmes clients, ils n'ont pas les mêmes produits, voilà. Il y a quand même des problématiques qui sont communes. La thématique du recrutement, c'est une thématique commune. La thématique de l'organisation, la thématique de l'actionnariat salarié. Enfin, il y a plein de thématiques qui sont communes en réalité et on peut faire plein de ponts. Donc ça, c'est le connecting the dots et on le fait. Il y a les entrepreneurs de notre portefeuille et puis il y a tout ce qu'on entend sur le marché. Donc ça apporte pas mal de valeur en général. Là, c'est juste un petit rappel de notre gamme complète. Donc, pour rappel, on a un AFCPI Next Stage Roman 2024 pour la fin de cette année avec un taux de réduction à 22,5%. On a le fameux fonds 150 0 bêta Capital Entrepreneur 3 dont on va parler juste après. On a également un fonds de diversification, le FPC Next Stage Champion 4. C'est assez rare, hein, en ce moment, il est ouvert. C'est un fonds institutionnel. On lance ce type de véhicule tous les 2-3 ans à peu près, donc c'est pas tout le temps qu'on peut vous proposer un fonds haut de gamme avec un TRI cible de 18%. Donc si ça vous intéresse, on pourra échanger a posteriori sur ce fonds. Et enfin, notre fameuse UC Next Stage Croissance que vous connaissez sans doute, qui est éligible assurance vie et PER. On va passer maintenant donc au fonds qui nous intéresse aujourd'hui, le FPC Next Stage Capital Entrepreneur 3. Donc comme son nom l'indique, c'est le troisième millésime de la gamme. Il va respecter la stratégie qu'on vous a présentée précédemment, donc en fonds propres, déjà rentable, en forte croissance, essentiellement française. Et c'est un fonds qui sera diversifié sur 15 à 20 sociétés maximum. Voire un peu plus. Voire un peu plus en Ouais, fonction de plutôt sa taille. 20-25, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fonds qui a été lancé l'année dernière, ce qui fait que sur la durée de vie initiale de 7 ans pour Rojab 3 fois 1 an, on n'est plus que sur du 6 ans, voire même du 5 ans et demi, puisqu'on est déjà en fin d'année. Donc mécaniquement, il reste un petit peu moins de temps aux investisseurs pour patienter avant de récupérer leur investissement et potentiellement également la plus-value. C'est un fonds également qui a déjà 2 sociétés en portefeuille. Donc, on a déjà parlé de Bichard Équipement, mais tu présenteras également l'autre société juste après. Évidemment, c'est un fonds qui est risqué. Hein, le SRI est de 6 sur 7, mais ce qui est tout à fait normal puisqu'on investit en actions dans des sociétés. Donc, forcément, le risque est élevé, c'est la classification de l'AMF. Et vous avez quelques exemples d'investissements justement sur la slide à droite. Et comme vous pouvez le constater, c'est très diversifié sur la gamme Capital Entrepreneur, puisque vous pouvez retrouver de la formation, que ce soit pour les infirmières et infirmières en profession libérale avec Orion Santé, à nouveau de la formation, mais pour préparer les professeurs au concours du professeur des écoles, un studio d'effets spéciaux, animation 3D, du prêt-à-porter masculin avec la marque Fago. Aventa, qui est un cabinet d'ingénierie qui est spécialisé sur la technologie en fait, du câblage pour les éoliennes en haute mer au rivage pour faire transiter l'énergie. Du verre à haute valeur ajoutée, donc ça c'est pour l'industrie du B2B.
Alors, je ne sais pas si tu veux les présenter plus en détail ou pas. On va y Oui, bah, repasser on après. On y repassera après, reviendra je pense. après. Ouais. Parce qu'elles sont, en fait, toutes ces sociétés sont dans les fonds capital entrepreneurs, donc Egypte 150 BTR. Et on va vous présenter le track record juste après également. Petit rappel sur le cycle indicatif de vie du fonds, donc du véhicule Capital Entrepreneur 3. Donc, comme je vous ai dit, il a été lancé fin juillet l'année dernière. Là, il est ouvert à la souscription normalement jusqu'au 31 janvier 2026, prorogeable potentiellement de 6 mois supplémentaires jusqu'au 31 juillet 2026. Et étant donné que c'est un véhicule fiscal, on a un ratio d'investissement à tenir qui est de 70% minimum, 75. 75% pardon, minimum en société éligible 150 0 BTR. Et c'est un ratio que l'on doit tenir jusqu'en 2031. Donc ça veut dire que c'est Alors, fin 2031. en fait, on doit le tenir à 5 ans, effectivement, pour chacun des souscripteurs, avec une spécificité qui est l'option qui a été. Mais je ne veux pas trop rentrer dans le détail sur Ouais, après l'option. c'est Voilà, technique, ouais. mais voilà. Mais effectivement, on doit tenir le ratio de 2029 à 2031. Voilà. Et donc, fin 2031, on pourra casser ce ratio et c'est à ce moment-là qu'on pourra commencer Mm. à réaliser des distributions. Alors, notre objectif, qui n'est pas engageant, c'est de faire une première distribution qui correspond à 100% du nominal investi. Mais après, ça dépendra évidemment des sessions qu'on a réalisées, du cash qu'on a récupéré sur le compte du fonds et puis évidemment le contexte économique à ce moment-là. Mais toute proportion gardée, voilà, on espère pouvoir vous rembourser 100% du nominal en une seule fois. Alors, sur Capital Entrepreneur 3, les deux premières sociétés qui sont rentrées sur des tickets qui, comme vous le voyez, sont faibles, puisque, juste pour expliquer un petit peu la logique, c'est des dossiers qui ont été réalisés avant le 31 juillet 2025. Donc, du fait des appels de fonds en plusieurs fois, on avait une trésorerie sur le fonds sur cette première période qui était limitée. Donc, ça fait des plus petits tickets au départ. Le premier, donc Optimix Maxing, c'est un éditeur de logiciels SaaS dans le Nord qui est spécialisé dans le monde du retail. On est rentré sur une opération où on est rentré dans Optimix qui, 2 semaines ou 3 semaines après, a racheté Maxing. C'est une vraie opération 2 en 1. Donc c'était compliqué à monter, mais c'est vraiment une belle opération avec pas mal de synergie. Ça, c'est un dossier qui est fait en co-investissement avec les équipes de championnes. Et Bichard Équipement, donc je vous en ai parlé, installation maintenance de cuisine professionnelle. C'est un groupe qui, quand on est rentré, faisait 13 millions de chiffre d'affaires. On a fait déjà 2 build-up, donc virtuellement. Aujourd'hui, je suis plutôt autour de 17-18 millions de chiffre d'affaires avec mes 2 petits build-up. C'est une société qui est présente à Toulouse. C'est un dossier qu'on a fait vraiment l'équipe Capital Entrepreneur, donc que je suis avec Marie-Pauline. Voilà, il y a pas mal de choses à faire sur ce secteur. La société a 2 agences. Enfin, quand on est rentré, il y avait 2 agences à Toulouse. Aujourd'hui, on est à Narbonne et à Montpellier, et on est en train de regarder une troisième cible de croissance externe. Et l'idée, c'est de grossir comme ça dans la région en rachetant des petites agences sur des localités où il y a du potentiel. Donc ça, c'est les 2 sociétés qui sont en portefeuille. Et je pense qu'après, on a le deal flow parce que donc on travaille activement euh, pour investir le fonds. Et là, on a les 3 dossiers. Alors, il y en a au moins 2 sur ces 3-là, le projet 1 et le projet 3, qui normalement devraient rentrer dans le portefeuille d'ici la fin de l'année. Le premier qui est un dossier donc dans l'hygiène et la beauté, qui est une marque assez intéressante
dans ce domaine-là. C'est un co-investissement avec les équipes de Pépites et Territoires. Donc ça, c'est une belle société. Le troisième, c'est un réinvestissement sur une participation de la gamme Capital Entrepreneur, qui n'est pas encore dans ce véhicule Capital Entrepreneur 3, mais qui, à l'occasion de ce réinvestissement, pourrait rentrer dans Capital Entrepreneur 3. Donc c'est une société qu'on connaît déjà, qui est une très jolie société, qui est une agritech, voilà, avec une belle traction, une belle croissance. Voilà, c'est une de nos belles sociétés du portefeuille. Le troisième, c'est un dossier qui probablement se décalera sur le Q1 2026, qui est un co-investissement Pépites et Territoires, où voilà, donc on est en exclusivité sur un acteur assez important et une jolie marque dans le monde du food, de la food et du beverage. Et donc ça c'était pour les dossiers qui étaient En phase en avancée. exclu, en phase très avancée. Là, on est sur des dossiers qui sont moins avancés, mais je regarde, j'en ai un et ça doit être le projet 2, pour lequel, pour tout vous dire, dans une demi-heure, j'ai un retour de comité. Donc, c'est de tout cela, je pense que c'est celui qui est le plus avancé. On a fait un premier comité du coup lundi. J'attends le débrief du comité pour savoir si on a le go pour avancer. On est toujours en concurrence à ce stade, hein, mais c'est une belle société. Avec de jolies marges, un entrepreneur qui est un vrai entrepreneur comme on les aime, qui est ambitieux, qui s'est fait tout seul, voilà, qui sait où il va et qui emmène à l'occasion, enfin qui emmènerait à l'occasion de cette opération une équipe de plus jeunes qui a la tête bien faite, voilà. Donc ça peut être un truc assez chouette. Mais bon, on est dans la phase où, bon, déjà, un, il faut qu'on ait l'accord du comité pour avancer, et deux, on est en concurrence, donc voilà. De quoi je peux vous parler d'autre? J'ai le projet 1 qui est un dossier dans le mobilier haut de gamme, qui est intéressant parce que c'est un deal qui est pas très intermédiaire. Donc ça veut dire qu'on a, si on veut y aller, si à l'étude de dossier on a envie d'approfondir, on se dit que voilà, c'est plus facile et c'est plus sympa. Enfin, on connaît l'environnement, on va dire ça comme ça. Après, de quoi je peux vous parler? Le projet 6, c'est un dossier, c'est une marque assez sympa dans la food. Pareil, alors pour le coup, c'est un dossier qui est intermédiaire, mais c'est un intermédiaire qu'on connaît bien. Donc voilà, on se dit qu'il peut y avoir des choses à faire. C'est un entrepreneur qui est vraiment très chouette et qui s'intégrerait bien dans l'univers Nextage. Le projet 5, pareil, c'est un intermédiaire qu'on connaît bien. C'est un entrepreneur qui est un vrai entrepreneur et qui est sympa et qui porte un vrai projet de croissance. On est en train de valider des éléments business. Voilà, pour l'instant, on va voir comment on avance sur ce sujet-là. Je pense qu'il y en a encore après. Ouais. Du coup, je sais pas si mon projet 5, c'était pas le projet 7, du coup, parce que j'en ai plusieurs. Bon, Il y a voilà, donc plusieurs ça, on a tout ça pour vous dire qu'on a pas mal de sujets. Le projet Oui, voilà. 12 est un projet que j'aime bien, voilà, qui est un sujet qui est faiblement intermédiaire également, sur lequel on a un bon fit avec l'entrepreneur. Donc ça pourrait faire un truc sympa. Donc on a pas mal de projets à l'étude en ce moment. On en a qui sont chauds, qui sont les 3 premiers qu'on a marqués en exclu, sur lesquels on peut considérer qu'on a 90% de chances d'aller au bout. Et sur tous ceux qui sont là, il y a il y a des probabilités qui sont différentes et qui vont entre le 30-40% jusqu'au 70%. Voilà, c'est le deal flow.
se reconstitue parce qu'on a eu une rentrée de septembre qui était enfin plus molle, on va dire, que d'habitude. Mais là, au 19 novembre, on a un deal flow un pipe qui commence à être pas mal et on est content des rendez-vous qu'on fait et des entrepreneurs qu'on voit. Maintenant, il faut être attentif parce que l'environnement est pas simple, mais j'ai l'impression que tout le monde atterrit sur les sujets de valo, que on arrive à mettre en place des structurations qui sont protectrices dans un environnement incertain. Donc on arrive à faire des dossiers de manière intelligente. On espère. Oui, c'est mieux. Voilà. Pour revenir aux caractéristiques clés du véhicule, donc la souscription minimale est de 100 000 euros. Comme vous avez pu voir, effectivement, il y a deux types de parts. La part A, où là, ce sont avec des appels de fonds. Alors, ça a un petit peu moins de sens maintenant, effectivement, puisque le fonds, encore une fois, a été lancé l'année dernière, mais normalement, c'était 30% à la souscription, 30% en juin 2025. Donc là, maintenant, on appelle 60% directement, et les 40% restants l'été prochain. Et la part à prime, avec une souscription avec 100% de nominal qui est débloqué donc, dès la souscription. Les frais de gestion sont de 2,5%. Et derrière, donc, notre dépositaire, Société Générale, qui est le même depuis 2002. Un petit focus maintenant sur le track record, donc les véhicules qui ont été levés précédemment. Donc, je te relaisse la Ouais, parole du coup, Charlotte. voilà. Donc, bon, ça, j'en ai peut-être déjà un petit peu parlé. Effectivement, une PME capital entrepreneur, c'est plus de 10 millions de chiffre d'affaires, c'est plus d'1 million d'EBITDA, des participations en première prise de participation inférieure à 7 millions d'euros, mais on s'interdit pas, comme on aime bien, comme vous l'avez compris, les tests de build-up, de revenir et de remettre un petit peu plus d'argent. Quand je dis 7 millions d'euros, c'est tout véhicule confondu. Donc, on va pas mettre 7 millions d'euros sur une participation sur un fonds qui va faire 50 ou 60 millions d'euros. On reste sur des véhicules qui sont très diversifiés et qui vont avoir, je disais, entre 20 et 25 lignes. Le capital entrepreneur 1, il a 17 participations en portefeuille. Le capital entrepreneur 2, il aura, je pense, plus de 20 lignes. Le capital entrepreneur 3, c'est un peu tôt pour le dire, mais on sera autour d'une vingtaine de lignes. Donc pour vous, plus il y a de lignes, plus c'est diversifié, moins c'est risqué. Donc on est sur le capital entrepreneur 1, il a atteint donc 30 millions de levée sur 2 ans de souscription. Aujourd'hui, on a 17 participations en portefeuille, on en a eu jusqu'à 19. Il a été investi à hauteur de 94% en 3 ans et demi. Donc, comme je le disais, il a été quasi entièrement co-investi par les équipes Pépites et les équipes championnes. Quand je suis arrivée, on a fait les 3-4 derniers investissements du capital entrepreneur 1. Il est rentré en quota à Port-Cession le 12 février 2025. Et il a opté pour la loi de finances 2024 qui offre des assouplissements sur le calcul du ratio. Et donc, on était sur ce ratio qui doit être à 75%, on était à 87%. Donc, c'est une belle performance. C'était un ratio qu'on avait atteint en novembre 2023 pour une date qui était attendue pour le 12 février 2025. Donc on est très content. Aujourd'hui, on a de la trésorerie sur ce fonds-là, même encore plus dans quelques mois. Donc c'est un fonds qui va pouvoir commencer à distribuer, voilà, normalement. Ouais. On a un portefeuille qui est très diversifié, avec, donc comme je vous l'ai dit, 17 participations. WeSmile, alors donc ça c'est un portefeuille qui est beaucoup, donc comme je vous le disais, emmené par les équipes championnes et les équipes pépites. Donc des opérations qui ont été réalisées avant qu'on structure réellement l'équipe Capital Entrepreneur en tant que telle. WeSmile, qui est une plateforme digitale qui est spécialisée dans les avantages RH. En fait, c'est un CE digitalisé pour les petites entreprises, pour les TPE.
Xerfi, donc que vous connaissez peut-être dans l'intelligence économique, qui retravaille, enfin qui intègre du coup pas mal de sujets d'innovation dans son business model, vous l'imaginez, avec tous les sujets IA. Impart, qui est une plateforme dédiée à la pharma, Solstice, qui est un opérateur de la transition énergétique, Finaca, qui est une plateforme qui est spécialisée dans la recherche d'informations financières, PlayShaker, qui est une plateforme de digitalisation des chantiers et une marketplace travaux B2B en réalité. EasyMind qui est dans la mobilité autonome. LeaseProtect, ce sont des solutions de surveillance B2B. Je vais peut-être aller rapidement parce Ouais, qu'en ouais, fait, il y en a beaucoup. Je vais spotter certaines. Wolf, qui est dans la lingerie féminine pour les femmes. Alors, je sais pas quel est le bon terme, mais plus size. plus size, c'est ça le bon terme. Ok, voilà. Euh, et dans les dossiers qu'on a fait, nous, l'équipe Capital Entrepreneur, C'est donc après. Fago, Hop. non, j'ai Fago là. Fago, qui est un deal pur Capital Entrepreneur. Qui est une marque que vous connaissez peut-être, fabrication et distribution enfin, de tout un vestiaire masculin avec une thématique autour des matériaux recyclés. Donc 100% du vestiaire est réalisé à partir de matériaux recyclés. Et Fago, donc dans le logo, il y a un petit arbre. Initialement, la promesse c'était qu'il plantait un arbre pour chaque produit vendu. Donc, il y a des forêts Fago partout en France. Maintenant, donc, c'est resté vraiment... c'est au cœur de leur ADN et c'est tellement au cœur de leur ADN que c'est une société à mission. C'est une société Bicorp et on a notre responsable ESG qui fait partie des équipes d'investissement chez nous et qui est à disposition des entreprises qui le souhaitent pour travailler sur les enjeux ESG, qui fait partie du comité d'émission de Fago, typiquement. Fort Prof, donc on en a parlé, un institut de formation qui est spécialisé dans la préparation des concours des professeurs des écoles. C'est une petite société mais qui est très rentable, qui est sur une niche de marché, qui est leader de sa niche. Et voilà, on regarde avec eux. Si je dis Ouais. pas de bêtises, je crois que c'est l'une des sociétés qui fait pas partie d'ailleurs du quota d'apport-session parce qu'ils sont trop petits, c'est ça? Fort Prof? Non? Non? Non, Non? Ok. non. Il me semblait. Non, non. Non, non, il n'y a pas de critère de taille à la baisse. Ah d'accord, ok. Donc, Bon, bah, ça non, non. va. Donc, Varprof, c'est effectivement petit, c'est sur une niche. Voilà, l'enjeu, c'est de sortir de la niche donc, on réfléchit avec eux à des sujets de croissance externe pour essayer de sortir de la niche. Euh, Aventa, c'est un dossier championne. Orion, c'est un dossier qu'on a fait nous, donc chez Capital Entrepreneur, qui est dans la formation pour les professionnels de santé, mais en particulier pour les infirmiers libéraux. Donc, c'est une marque qui est leader de son marché. On fait de la formation en présentiel et en digital, mais avec un ADN qui est assez porté sur le présentiel. Euh, Il y a un contenu pédagogique qui est vraiment au cœur de l'activité et on tient à le mettre en avant parce que dans ce métier de la formation, voilà, il y en a beaucoup qui sont allés vers beaucoup de digital et des formations plus ou moins qualitatives, mais avec des démarches commerciales qui peuvent être parfois un peu agressives. Nous, c'est pas voilà, on a pris le contre-pied de ça. Enfin, c'est même pas qu'on a pris le contre-pied de ça, c'est que nativement, en fait, on est le contre-pied de ça. Et on est une marque qui se veut sérieuse, qui est implantée depuis des années et qui voilà un vrai relais pour les infirmiers libéraux et ce sujet du présentiel, il faut comprendre que les infirmiers libéraux souvent ce sont des femmes, souvent elles sont à deux dans des cabinets et elles travaillent une semaine sur deux. Donc elles ont les mêmes clients mais finalement elles se croisent pas beaucoup, parce que quand l'une travaille, l'autre ne travaille pas. Quand elle travaille, en revanche, c'est de 7 heures du matin à 21 heures.
Donc c'est des rythmes qui sont assez particuliers. Et le fait de pouvoir se retrouver avec des pairs en formation et sortir du quotidien où en réalité elles sont soit chez le patient, soit toutes seules dans leur bagnole, ça fait partie voilà, d'un moment d'échange et c'est important. Voilà. Cartonnerie moderne, c'est un dossier qu'on a fait en septembre 2023 qui était spécialisé dans l'emballage en carton pour les métiers de bouche. On est resté un peu moins de 18 mois. C'était un secteur pas simple au moment où on est rentré et on a eu une opportunité de sortir vite et bien. Donc on a saisi l'opportunité. Alors, on fait tous les ans, en début d'année, un exercice d'exit forecast qui en fait consiste à prendre chacune des participations du portefeuille et à se dire quels sont mes scénarios de sortie, c'est-à-dire à combien et quand. Et on fait des probabilités là-dessus et ça nous permet de nous projeter du coup sur le véhicule. Et donc ça date de début d'année 2025. Et à ce moment-là, quand on faisait tourner un petit peu tous nos modèles, on arrivait sur le capital entrepreneur 1 à se dire qu'on serait capable de rendre la totalité de l'investissement initial pour les investisseurs au Q1 2027. Donc pour un fonds qui a terminé sa levée en juin ou juillet, je sais ou mai, je sais plus 2022, et pour une espérance de multiple net pour les investisseurs de 1,6 à 1,9 fois. Le capital entrepreneur 2, il a terminé sa levée en juillet 2024. Il a atteint 48 millions d'euros. Aujourd'hui, il a 14 participations en portefeuille. Il investit quasiment à 60%, 60% dont 55% en quota apport cession. On pense pouvoir terminer de l'investir courant 2026 avec le pipe qu'on a. Donc c'est un fonds qui doit continuer à investir. Hein. On a 18 millions de trésorerie et on s'y emploie. Il sera co-investi avec le capital entrepreneur 3. Dans le capital entrepreneur 2, vous retrouvez certaines participations de la fin du 1. Parce que le 1, à la fin de son investissement, a commencé à emmener sur des participations petites le capital entrepreneur 2. Et on va avoir le même phénomène entre le 2 et le 3. Donc si je reprends des participations dont on n'a pas déjà parlé, Green Office, on est dans la gestion de tri des déchets. Ephalia, c'est une plateforme logicielle de gestion de contenu et de gestion électronique des documents. Qui a fait pas mal de build-up. Clareo, ce sont des solutions d'éclairage LED. Sysdat, alors c'est une exception, c'est une particularité, c'est une société cotée en Italie. C'est une très belle boîte. Voilà, on a une équipe cotée chez NextEdge qui de temps en temps nous apporte des dossiers. Et ce dossier, typiquement Sysdat, au bout de 3-4 mois, on a sorti un tiers de la ligne en faisant une très belle perf. Donc voilà, donc c'était pas mal. Pierce Group, c'est un dossier pur capital entrepreneur. C'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans les achats, la finance et la supply. Enfin, c'est du conseil en performance opérationnelle en réalité. Donc on regarde pas mal de sujets. On a déjà fait deux premiers build-up. Avec un plus petit que l'autre, avec Peers avant l'été. C'est une participation qui est sur un secteur qui est chahuté, mais qui est en croissance. Donc voilà, c'est une participation sur laquelle on a pas mal d'ambition parce qu'on a des entrepreneurs qui le méritent. Et on a une belle relation avec eux. Donc voilà, donc on regarde des sujets de build-up avec eux de manière assez active. Juris Campus, c'est de la formation professionnelle pour les CGP. Oui, je pense qu'il y a quelques-uns qui doivent connaître. Probablement. Sophie Le Bruy, c'est un réseau de boulangeries sous enseigne que vous connaissez peut-être.
Natura Buy, c'est une plateforme, c'est une marketplace dédiée à l'outdoor. Et Maxime et Bichard, Sur on le en numéro 3. a déjà parlé. Donc voilà, je crois qu'on arrive à la fin de la présentation. Exactement. Je vais revenir sur la webconférence. Je crois qu'il y avait des Ah, il y a questions, des questions? il me semble. Je sais pas. Bon, en tout cas, maintenant, on est ouvert aux questions. Donc, si vous en avez, surtout, n'hésitez pas. T'as arrêté le partage? Non, pas encore. Au cas où, si on a besoin de revenir sur des slides, pour l'instant, je D'accord. le laisse. Alors, donc, est-ce que vous avez des questions? J'ai pas l'impression pour l'instant. Bon, a priori, c'est que ça devait être clair. En tout cas, vous recevrez, hein, comme je vous ai dit, le support de présentation et également donc l'enregistrement de cette webconférence. Donc encore merci pour votre présence. Si vous avez des questions qui viennent après, vous avez nos coordonnées hein, de toute manière dans Alors, Monsieur Perrin qui demande quelle perspective sur le capital investissement au vu des discussions sur le PLF 2026. alors, les Oula. discussions, il y a pour l'instant, alors je regarde pas tous les jours où ça en est parce que ça bouge dans tous les sens. On attend de voir ce qui va être. Pour l'instant, on est dans l'attente, hein. On attend de voir ce qui va être réellement voté et ce qui va passer sur le 150 obétaires. Il y a des amendements effectivement qui ont été proposés. Pour moi, c'est trop tôt pour Pour se avoir prononcer, des ouais. conclusions et pour se prononcer. Donc, honnêtement, je peux pas répondre. Tout ce que je peux dire, c'est que jusqu'à la fin de l'année, on sait à quelle sauce on va être mangé. Et après, on ne sait pas. Après, bah, je peux pas dire quoi. J'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Mais je sais pas si la question portait là-dessus. Vous essayez, il a dit Ouais. merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? A priori, non. Eh ben, écoutez, encore merci pour votre présence. Vous avez mes coordonnées à la fin de la présentation, donc comme ça, vous pourrez me contacter si besoin. On vous souhaite une excellente journée Merci et beaucoup. puis peut-être à bientôt. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.